soir, bien-aimés, sous le son de cette merveilleuse adoration à l'Éternel, nous allons passer à un temps de prière. Je voudrais que là où tu es, tu te disposes dans la présence de notre Seigneur Jésus, car c'est celui-là même qui restaure les vies, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts, qui console les cœurs affligés et qui apporte la vie. C'est pourquoi je veux prophétiser sur ta vie ce soir, que véritablement toi qui n'as personne, toi qui pensais que tout était fini, toi qui pensais que tout était bloqué et confus, la Bible déclare que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et on n'est point confus. Toi qui étais dans la confusion, je déclare ce soir que la confusion disparaît. Toi qui es couché sur un lit d'hôpital, que le Seigneur vienne là te guérir. Toi qui étais en train de gémir quelque part parce qu'on t'a abandonné, on t'a délaissé. La Bible déclare qu'à la croix de Golgotha, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Oui, Père, qui veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il fallait qu'il soit abandonné pour que toi tu sois reçu. Il fallait qu'il soit humilié pour que toi tu sois élevé. Il fallait que toi, lui soit blâmé afin que toi tu sois contrôlé ou gardé par l'Éternel. Il fallait que lui, il subisse la douleur afin que toi tu aimes la paix, tu aies la paix. Quand la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 4 au verset 5, il dit cependant, non, on va commencer au verset 3. Il dit méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés frères et sœurs, ce passage nous dit que Jésus est allé à la croix pas pour des animaux. Il n'est pas allé à la croix pour des chiens, excusez-moi du terme. Il n'est pas allé à la croix pour des moutons. Mais il est allé à la croix pour la vie de l'être humain qu'il a créé, façonné depuis le jardin d'Éden. Il est allé à la croix pour que tu aies la guérison. Il est à la croix pour que tu sois sauvé. Il est à la croix pour que les démons qui t'environnaient soient chassés. Il est à la croix pour que tu ne sois plus malade. Et même quand tu tomberais malade, il te vienne en aide. Il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Et il éloignera du milieu de vous la maladie. Oui, la maladie peut s'approcher de toi un temps soit peu. Mais l'Éternel est là toujours pour te guérir. Quelle maladie tu as, frère? Tu souffres de quoi ce matin? Écoute la parole de l'Éternel. Si tu crois véritablement ce matin ou ce soir, l'Éternel peut te guérir. C'est pourquoi je prophétise maintenant la guérison dans ta vie. Tous ceux qui sont hypertendus, hypertension quelque part, quel que soit le type de maladie cardiaque que tu as, c'est-à-dire ma maladie dans ton cœur, je maudis toute forme d'hypertension dans ton cœur. Je maudis toute forme d'hypertension dans ton cœur. La Bible déclare que toute âme qui n'est pas été plantée par mon Père sera coupée, jetée dans le feu. Je maudis toute arbre de la mort dans ton cœur. Je maudis toute arbre de la mort, toute arbre de la sorcellerie dans ton corps ou dans ton cœur. L'arbre d'hypertension, l'arbre d'hypotension, l'arbre des crises cardiaques qui ont été sémées dans ton cœur. Je les consume en ce matin. Je les brûle en ce matin. Je les brûle en ce matin. Je les brûle en ce matin. Je commande aux esprits de mort. Car la Bible déclare qu'il a pris le fardeau de nos douleurs. Lui, la mort qui te tourmentait. La mort qui tourmentait tes enfants. Qui tourmentait ta famille. En ce matin, je déclare que la mort sort de ta maison. Oui, la mort sort de ta maison. La mort sort de ta vie. La mort sort de ta vie spirituelle. Sort de ta vie familiale. Sort de tes entreprises. Sort de tes projets. Et je proclame maintenant la main puissante de l'Éternel. Le feu de Dieu vient sur toi. Je déclare maintenant contre les esprits de sorcellerie. La Bible déclare, oui, la Bible déclare que Christ a dépouillé les dominations. Dans Colossiens 2, le verset 15, il a dépouillé les dominations. Il les a livrés plus grand spectacle en triomphant par la croix. La domination de la sorcellerie s'arrête ce matin. J'ai dit la domination de la sorcellerie s'arrête ce matin. La domination de la sorcellerie s'arrête ce matin. J'arrête la domination de la sorcellerie car Jésus a payé le prix afin que tu sois
délivré des trônes de la sorcellerie, délivré des hôtels de la sorcellerie, délivré de la malédiction de la sorcellerie, délivré des fondements de la sorcellerie, délivré des semences de la sorcellerie. Je déclare tout ce que tu as hérité de mauvais, de nocif, de satanique. En ce matin, je déclare que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Je maudis le diabète dans ton sang. Je maudis le diabète dans ton sang. Je maudis le diabète dans ton sang. Il a été écrit, en son nom, tout malade sera guéri. En son nom, il n'a pas dit qu'il y a des malades qui seront guéris et certains ne seront pas guéris. La Bible dit, en son nom, les malades seront guéris. Je déclare ce matin, toute forme de maladie que tu as, que ce soit le diabète, je maudis le diabète dans ton sang. Je maudis le diabète dans ton corps. Je dis, je maudis le diabète dans ton sang. Je maudis le diabète dans ton corps. Je commande au diabète de sortir. Je commande au diabète, sort. Allez, diabète, va-t'en. Allez, diabète, sort. Je commande au diabète, allez, lâche-les. Quiconque écoutera ou regardera cette vidéo, de la puissance de la guérison contre le diabète s'attache à lui, et qu'il soit instantanément guéri. Il soit instantanément guéri. Tous ceux qui ont des plaies, comme des plaies incurables, c'est-à-dire les cancers et autres, je maudis le cancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer des seins, le cancer du corps de l'utérus, le cancer de la tête, le cancer du sang, le cancer de tout bord, de toute forme, de toute catégorie. Je maudis ces cancers-là. Je maudis ces cancers-là. Et ce soit partout dans le monde, là où tu es, pendant que je parle, le feu de l'Éternel, viens guérir ce cancer, viens guérir ce cancer, viens guérir ce cancer, viens guérir ce cancer. Et ce soit les maladies microbiennes ou bien toute forme de maladie bizarre, toute forme de maladie à base de bactéries et autres, les maladies virales, je maudis ces maladies, les maudis ces virus dans ton corps, je maudis ces microbes, je maudis ces bactéries dans ton sang, dans ton corps, dans ton foie, dans tes nerfs, dans tes muscles, dans tes os, dans ton ventre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, toi qui as des problèmes de papier, tous ceux qui ont des problèmes de documents, vous avez prié, rien ne passe. La Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléché, le géant de ta famille qui t'empêche d'avoir les documents qu'il faut, en fait de pouvoir fonctionner honnêtement, en fait de pouvoir vivre heureusement, à partir d'aujourd'hui, en fait de pouvoir vivre heureuse, pardon, en fait de pouvoir vivre de façon heureuse. Je déclare ce matin ou ce soir que dès cet instant même, tu reçois tout ce qui est document, je reçois tout ce qui est document, et les géants qui te combattaient soient brûlés en ce matin, soient cassés en ce matin. Je déclare pour ceux qui sont stériles, ceux qui n'arrivent pas à enfanter, ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et les soient hommes comme garçons, je déclare en ce moment qu'à partir d'aujourd'hui, la force vitale, la force de la fécondité entre en toi. La Bible déclare que Sarah n'est pas restée stérile, mais Sarah a enfanté. La Bible déclare qu'Anne n'est pas restée stérile, elle a enfanté. Et la Bible déclare encore que la stérile enfantera 7 fois. Que tu enfantes plus que 7 fois. Et tu enfantes plus que 7 fois. Jusqu'à ce que tu dises éternel, ça suffit aussi. Jusqu'à ce que tu dises éternel, j'en ai assez, j'en veux plus. Je déclare en ce jour que ton utérus soit visité, soit visité, soit visité, soit visité, soit visité. Tous ceux qui ont des problèmes de nerfs, que le Seigneur visite vos nerfs. C'est l'Éternel qui a créé les nerfs. C'est l'Éternel qui a créé les nerfs. Que l'Éternel t'accorde la guérison de tes nerfs. La guérison de tes nerfs, la guérison de tes nerfs. Tous ceux qui ont des problèmes des os, j'ai dit des problèmes, ton os te fait mal, l'os de ton bras, de tes pieds, de ton cou, de ta colonne vertébrale. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, l'Éternel qui a créé les os, te visite là où tu es et tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, ceux qui ont des difficultés pour accepter le Seigneur Jésus, ton cœur est endurci. Tu connais la vérité, mais tu n'arrives pas à quitter dans le péché. Ton cœur est endurci. En ce jour, je déclare maintenant que la guérison te visite. Que la guérison te visite. Je dis que la guérison te visite.
la guérison de ton cœur, afin que tu puisses accepter le Seigneur, afin que tu puisses marcher dans sa voie. À partir de cet instant, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que le feu de l'Éternel vienne sur toi, et brûle l'incrédulité. Je détruis l'incrédulité dans ton cœur, je détruis l'incrédulité dans ton cœur, j'introduis dans ton cœur la foi, j'introduis dans ton cœur la foi en Jésus-Christ de Nazareth, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attendais un miracle, oh my God, toi qui attendais un miracle, je dis bien, toi qui attendais un miracle, oui, un miracle, oui, qui attendais un miracle depuis des années, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 7 ans, depuis 3 ans, je dis depuis quelques années, tu attendais un miracle de l'Éternel. Oui, l'Éternel t'a fait une promesse, mais la promesse n'arrive pas. Là, tu attends, tu es fatigué, tu as persévéré, tu es fatigué. Je déclare ce matin ou ce soir que la guérison vienne sur toi, que la guérison vienne sur toi, que la guérison vienne sur toi, et que véritablement le miracle se produise. Je dis le miracle que tu as entendu, et le miracle arrive. Et tu reçois ce miracle, tu reçois ce miracle. Tu es enfant, reçois le miracle. Tu es vieux, reçois ce miracle. Tu es jeune, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Maroba Shakata. Rakabo Shantake. Regebo Shakata. Rakababababababa. Rimba Santako, Regebo Shakate, Ringa Shakato, Minama Sontaka, Rauke de Bando Yondo Shata, Rakato, Ringa Bashekata, Rakatatatatatatata, Ratatatatata, le feu de la guérison. Je te commets le feu des miracles, le feu de la guérison, le feu de la délivrance, le feu de la guérison. Toi qui avais l'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, oui, tu n'arrives pas à dormir. Je déclare, lorsque tu verras cette vidéo, et dis lorsque tu verras cette vidéo, le Seigneur t'accorde le sommeil, l'esprit de sommeil te quitte, et dis l'esprit de sommeil s'en va. Allez, sors maintenant, oui, tu n'arrives pas à dormir dans ta maison, tu es dans une maison, tu n'arrives pas à dormir, tu es tourmenté par les dettes. Je parle à ceux qui sont endettés jusqu'au cou, en ce jour, et dis quiconque est endetté, qui regarderait cette vidéo, et qu'à la foi je crie de Nazareth, et en cette prière, je déclare ce jour, je vais tomber tes dettes, j'annule tes dettes, Mazentako, Rakaboshekata, Rakabababababa, Rimba Sakato, Rimba Roboshintaka, j'annule tes dettes ce matin. Et dit, j'annule tes dettes, frère, j'annule tes dettes, et tu sois aux États-Unis, et tu sois en France, et tu sois en Côte d'Ivoire, et tu sois en Asie, et tu sois partout dans le monde, en Océanie. Je déclare en ce moment, et je sois en Russie, je ne sais où encore, aux 4 coins de la terre, je parle à tes dettes, je maudis tes dettes. Je maudis tes dettes. La Bible déclare le figuier qui ne porte pas de fruits. Jésus a maudit ce figuier. Et ce figuier a séché. La Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En ce jour, je déclare maintenant, à cause de la vie de Christ en moi, je maudis le figuier de ta dette. J'ai dit, je maudis le figuier de ta dette. Je maudis la dette en toi. Je maudis la dette en toi. L'acte de la dette pour te faire suicider, pour te tuer, pour te ruiner, pour t'appauvrir, pour te détruire. Et dit, je déclare maintenant, à partir de cet instant, je maudis la dette. Je maudis la dette. La dette quitte ton âme. La dette quitte ton corps. La dette quitte ta maison. Mazentako. Rakaboshekata. Rakabababababababa. Rinda Shakata Yondo Shata. Regabasontaka. Je tends ma main sur toi ce matin. 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 Raboshekata. Le feu de l'Éternel accompagne la prière de ses serviteurs. Je sais que la prière que je déclare ce matin aura son effet dans ton corps, aura son effet dans ton âme, aura son effet dans ton esprit, aura son effet dans ta vie. Je déclare ce matin, toi dont le ciel était fermé sur ta tête. J'ai dit le ciel était fermé sur ta tête. La terre était comme de l'air sous tes pieds. À partir de j'ouvre le ciel à nouveau sur toi. J'ouvre le ciel à nouveau sur toi. J'ouvre le ciel à nouveau sur toi. Et le ciel s'ouvre à nouveau sur toi. Que l'Éternel t'accorde la guérison qu'il faut par l'ouverture du ciel. Que le ciel s'ouvre. Je maudis le chômage. J'ai dit depuis longtemps, tu cherches du boulot, ça ne vient pas. J'ai dit tu n'arrives pas à avoir du boulot. J'ai détruit le chômage dans ta vie. J'ai détruit le chômage dans ta vie. J'ai détruit le chômage dans ta vie. Tu es enceinte depuis longtemps. Tu n'arrives pas à accoucher. Tu as dépassé 9 mois. Tu es dans le 10e mois. Peut-être même plus. Je déclare ce jour, en entendant cette prière, que l'Éternel touche ta grossesse.
L'Éternel touche ta grossesse et que tu enfantes. Et que tu enfantes. Et que tu enfantes. Et que ton enfant devienne un célèbre serviteur de Dieu, un célèbre homme de la terre, marchant dans la voie de Dieu, même un président, un ministre, un scientifique, quelqu'un qui apportera une sorte de plus-value sur la terre, quelqu'un qui apportera quelque chose de meilleur sur la terre. Et cet enfant s'éloigne de la perversion de ce monde, de la dépravation de ce monde. Je prophétise sur ta vie ce soir ou ce matin maintenant, et la vie de Christ vienne en toi, la puissance de Dieu entre en toi. Ceux qui ont besoin de dons spirituels, j'ouvre la porte de dons spirituels. Tu as besoin de dons de foi, que le Seigneur te l'accorde, que le Saint-Esprit t'accorde, le don de foi, le don de la parole de sagesse. Reçois-le, reçois le don de foi, reçois le don de la parole de sagesse. Reçois le don de la parole de connaissance. Reçois le don de diversité de langues. Reçois le don d'interprétation des langues. Reçois le don de guérison. Reçois le don de guérison. Reçois le don des miracles. Reçois le don de la prophétie. Reçois les dons spirituels. Reçois-les dans la totalité. À partir de cet instant, reçois ces dons-là. Reçois ces dons-là. Reçois l'ensemble des dons vocaux. Reçois l'ensemble des dons de révélation. Reçois l'ensemble des dons de puissance. Tu as besoin de l'onction. Je déclare, toi qui m'entends ce matin, Ragobo Shakata, Regabo Shintakabaho, Regebo Shakato, Rakabo Shintaka, que la puissance de Dieu reçoit l'onction. A besoin de l'onction. L'onction pour marcher dans la voie de Dieu. L'onction pour guérir les malades. L'onction pour prêcher la parole de Dieu. L'onction pour guider ta famille. L'onction pour guider ton entreprise. Tu es un PDG. Tu n'as plus de vision. Tu ne sais plus quoi faire. Je déclare que l'onction novatrice, l'onction qui renouvelle l'esprit, vienne en toi. Tu es pasteur. Tu as besoin de l'onction de délivrance. Que cette onction te touche. Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Tu as besoin de l'onction pour prêcher la parole de Dieu. Reçois l'onction. Tu as besoin de l'onction pour créer des choses, pour inventer. La Bible déclare qu'il y avait deux hommes, et du nom de Bezaleel et son compagnon. Mais la Bible déclare que Dieu a mis en eux l'esprit de créativité. Que Dieu t'accorde cet esprit-là. Que Dieu t'accorde cet esprit-là. En fait, tu inventes des choses. En fait, tu crées des choses. J'ouvre le ciel sur toi ce matin. J'ouvre le ciel sur toi ce matin. Toi qui as été piégé. Toi qui as été envoûté. Dans ton songe, on t'a donné à manger. Dans ton songe, on t'a donné à boire. Dans ton songe, on t'a donné des choses bizarres. Tu as avalé. Oh, aujourd'hui, tu ne sais à quel sein te vouer. Ton ventre ballonne. Tu as des troubles de ventre. Tu as des maladies bizarres. Tu n'arrives même plus à manger. Tu maigris ou tu dépéris. Ta chair te détache de tes os. À partir d'aujourd'hui, je maudis l'envoûtement. Je dis, je maudis l'envoûtement. Par tes songes, j'ai été envoûté. Je maudis l'envoûtement. Je maudis l'envoûtement. Reçois le feu de la délivrance. La délivrance de l'envoûtement. Car il est écrit dans Nom chapitre 23, le verset 23, l'envoûtement, l'enchantement ne peut venir comme Jacob et Israël. Je déclare là où tu as été envoûté, que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Mazon Taka, Rakabouché Taka. Je chasse l'envoûtement. Je dis, je chasse l'envoûtement des corps, l'envoûtement de la sorcellerie, l'envoûtement de la mort, l'envoûtement de la sirène des eaux, l'envoûtement des gens des méchants de ce monde, l'envoûtement des mystiques, l'envoûtement des faux, l'envoûtement des menteurs, l'envoûtement des criminels, l'envoûtement de tout genre, l'envoûtement de Satan et de ses démons. Je détruis ces envoûtements. Allez, sortez envoûtement. Je dis, sortez. Je dis, lâchez les corps, lâchez les corps, lâchez les corps. L'envoûtement de l'apostasie. Allez, lâche les vies, lâche les vies. Ramasse ta situation apostate et tu as déposé dans le corps. Et va-t'en. Je dis, va-t'en. Je dis, va-t'en. Mazentako. Regaboshakata. Rakaboshetaka. Maintenant, je prie. Seigneur, déploie maintenant. Je dis, déploie maintenant tes chasseurs. Père, déploie tes anges chasseurs aux quatre coins de la terre et commence à poursuivre les esprits de mort et le séjour des morts qui ont pris le contrôle de ce monde. À partir d'aujourd'hui, déploie tes anges chasseurs contre les esprits souffleurs, contre les esprits destructeurs. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, Mazon Tako, Rakaboché Taka, le feu de l'Éternel, feu du Saint-Esprit. La Bible déclare dans 1 Samuel 2, le verset 7, oui, c'est lui qui rend le pauvre riche. Et tu prends l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. Je déclare, je ne connais pas ta situation, mais je parle à ta destinée aujourd'hui. Je déclare que ta destinée obéisse à la loi de l'Éternel. Si dans ta destinée,
Tu as été prévu que tu dois devenir un homme puissant, un homme important, et tu es une source de bénédiction. Alors je déclare, sur la base de la parole de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, et le Seigneur te lève, et le Seigneur te bénisse, et le Seigneur t'ouvre les portes, et le Seigneur t'ouvre les portes, et le Seigneur t'ouvre les portes, que les gangrènes de la société ne te touchent point, que tu aies toujours à manger, que tu aies un bon boulot, que tu aies une maison, un moyen de déplacement, tout le nécessaire, que le Seigneur t'accorde cela, que le Seigneur t'accorde cela, comme des fleuves, comme une source de tarissa. Que la bénédiction de Dieu devienne demain tarissa en toi. Rabushakata, Regeboshintakaba, Rakoboshintako, Regeboshanteke. Maintenant, je veux parler aux démons, aux esprits impurs. La Bible déclare au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Je ne connais pas le démon qui habite ton corps encore et qui est caché quelque part. Mais la Bible dit, si nous croyons en lui, nous croyons en Jésus, nous chasserons les démons. Je vais parler à tous les démons. Il y a tous les démons qui sont dans les corps des hommes qui écouteront cette vidéo ou qui regarderont cette vidéo. Esprit impur, démons de tout genre, de toute forme et de toute catégorie. Vous avez été dépouillés à la croix de Golgotha par le sang de Jésus. Je vous entends. Sortez des corps. 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 Feu sur vous maintenant. Feu sur vous maintenant. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Lâchez les corps. Lâchez les âmes. Lâchez l'esprit. Lâchez les corps. Et partez des arides. Partez des arides. Partez des arides maintenant. Rakaboshetaka. Regeboshantako. Ringabasakata. Rakabababababa. Les maladies. Maintenant, je vais parler aux maladies incurables. Les maladies dites incurables. La Bible déclare, au nom de Jésus, toute maladie sera guérie. Et tout malade sera guéri. Je maudis toute maladie incurable. Il y a des maladies dont j'ignore le nom. Il y a des biens qui sont dans le corps, ou bien les maladies qui sont dans le corps. La maladie qui est dans un corps, ou bien les maladies qui sont dans le corps. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Je vous maudis en ce matin. Comme Jésus a maudit le figuier asséché, je maudis ces maladies incurables. 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 Vous ramassez vos symptômes, vous ramassez vos virus, vous ramassez vos bactéries, vous ramassez vos microbes, vous ramassez vos manifestations. Allez, sortez, 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 sortez. Fais sur vous, maçon tako, rakaboshin taka, pakababababababa, regabashakata, rakabo. Fais sur vous. Allez, sortez. Maladie, lâchez, 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 sortez, lâchez, sortez, lâchez, sortez, lâchez, sortez, lâchez, lâchez, sortez, sortez. Maladie est grave. Fais sur toi. Maçon taka, rakaboshekata. Rakababababa. Les maladies dites incurables. Les maladies dites incurables dans les nerfs. Allez, sortez. Les maladies dites incurables dans les os. Allez, sortez. Les maladies dites incurables dans la tête. Sortez. Les maladies dites incurables dans les reins. Sortez. Les maladies dites incurables dans les poumons, dans les foies, dans les intestins, dans l'estomac, dans le cœur, ou encore dans la colonne vertébrale, dans les nerfs, dans les pieds, encore dans les os. Allez, sortez. Je maudis ces maladies. Je maudis ces maladies. Et je proclame la guérison. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Car il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il est blessé pour nos péchés. Oh, il est blessé pour nos péchés. Jésus a été blessé pour ta maladie incurable, frère. Jésus a été tué pour ta maladie incurable, sœur. Pourquoi je déclare? Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Tu n'es pas guéri parce qu'un homme a porté le prix. Mais tu es guéri parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Reçois la guérison ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. J'ai dit que les cieux s'ouvrent sur toi. Toi qui es battu dans ton foyer. Toi qui cherches l'amour. Mais en retour tu reçois que l'amertume. Je déclare ce matin
Oui, Jésus a été rejeté afin que tu sois accepté. Désormais, tu reçois la faveur de l'Éternel. Je déclare toutes ces femmes qui sont dans les bureaux. Ce que je dis, c'est parce que Dieu ouvre maintenant mes yeux. Je vois des femmes qui sont dans les bureaux. Je vois un ensemble de femmes, ainsi par l'Éternel. Je vois un ensemble de femmes qui sont dans les bureaux. Mais vous n'êtes pas considérés. Vous n'êtes pas considérés. Je déclare ce jour, ces femmes qui sont dans les bureaux. Il y a des femmes qui sont dans les bureaux. Que le Seigneur vous donne de la valeur. Que le Seigneur vous donne de la valeur. Et désormais, une image de gloire, une image resplendissante vous soit donnée. Je dis bien, une image de gloire vous soit donnée. Mazun taka, rakaboshe kata, rakabababababa, regaboshe taka. Maintenant, je prie pour les enfants malades, les enfants défavorisés, roboshintako, les enfants défavorisés, les enfants défavorisés. La Bible déclare qu'il est le père des orphelins. Lui, il est le père des orphelins, le père de ceux qui n'ont personne, les enfants défavorisés. Je parle de la part de l'Éternel pour vous. Que l'Éternel se souvienne de vous ce matin. L'Éternel se souvient de vous ce matin. L'Éternel entre de touche le cœur de votre papa, tout le cœur de votre maman, tout le cœur de votre entourage. Même si le père n'est plus, même si la mère n'est plus, je déclare que Jésus-Christ est votre père. Jésus-Christ est votre mère. Qu'il vous visite en cette nuit, qu'il vous visite en ce soir, qu'il vous visite tous les jours. Je parle maintenant aux femmes veuves, celles qui ont perdu leur mari dans la jeunesse jusqu'aujourd'hui, même dans l'âge avancé. Je déclare, maman, la Bible déclare que Jésus-Christ est le mari de la veuve, celui qui colmate les brèches. Que le Seigneur vienne colmater tes brèches, les plaies, les lésions que cette séparation t'a apporté. Que le Seigneur te console, 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 que le Seigneur prenne soin de tes enfants, que le Seigneur te nourrisse, que le Seigneur paye ta maison, que le Seigneur t'abrite, car il est un abri sûr pour tout le monde. Il est un abri pour tout le monde, un abri sûr. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose un homme tout-puissant. J'ai dit à l'Éternel, ma force, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. La terreur qui vole même de jour comme de nuit, on ne craindra pas. Il dit encore que nuit tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Vous qui vous pensez, vous qui avez été un moment, oh, victime d'abus, victime de viol, victime de blâme, victime d'humiliation, de rejet, je déclare ce jour, l'Éternel vous abrite désormais. 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 Il vous abrite désormais. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, ne sera pas atteint. Que l'Éternel te protège là où tu pars. Lorsque tu prendras un véhicule, que l'Éternel te protège. Lorsque tu prendras l'avion, que l'Éternel te protège. Lorsque tu iras dans les zones à risque, dans les zones de guerre, que l'Éternel te protège. Maintenant, je vais prier pour ceux-là même qui sont dans les pays en guerre. Oui, dans les pays où les missiles sont tirés, en Israël, en Syrie, en Palestine, à Gaza, en Ukraine, à Belgorod, ou encore à Assoumi, ou encore tous ces endroits à Kouch, partout dans le monde entier. Oui, partout, là où les balles sont tirées, au Nord Kivu, encore ou encore en Somalie, encore au Burkina Faso, au Mali, au Niger, dans le Sahel, partout. Bien-aimé, je déclare, là où tu es dans ces endroits-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est descendu sur la route de Damas, pour protéger, oui, pour protéger les chrétiens de Damas, du criminel Paul Saul. Que l'Éternel va descendre son ange vers vous. Que l'Éternel fasse descendre son ange vers vous. Et qu'il vous protège là où vous êtes. Qu'il vous protège là où vous êtes en ce jour. Je prie maintenant pour les chrétiens persécutés dans le monde entier. Je prie pour les chrétiens en Afghanistan, en Iran, en Chine, au Pakistan, partout dans le monde entier. Les chrétiens emprisonnés, les chrétiens assassinés en Inde, les chrétiens assassinés partout, même dans certains pays africains, les chrétiens assassinés, emprisonnés. Je déclare ce jour, la Bible déclare
Pierre était enfermé à cause de l'évangile. Je vous dis, frères et sœurs, vous qui êtes victimes de ces choses, sachez que notre patriarche Pierre a connu ces mêmes sorts. Il a été emprisonné, il a été enfermé. Mais la Bible dit qu'un ange du Seigneur est descendu. Et il a ouvert la porte. Et il est sorti de la prison. Je prie en ce jour que l'Éternel descende là où tu es. Et qu'il te fasse sortir de la prison. Qu'il te fasse sortir de la mort. Toi qui as été pris en otage. Que le Seigneur paye le prix pour toi. La Bible dit qu'il allait une seule fois à la croix. Et il a payé le prix pour toi. Maintenant je vais prier pour des pasteurs qui ont eu les temples détruits par l'urbanisation. Ou bien par la méchanceté des hommes. Ou bien par d'autres encore. Ou bien par d'autres moyens. Ou bien par d'autres justificatifs. Homme de Dieu, que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Les chrétiens qui ont été victimes de dispersion. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous soutienne. Je vais prier pour tous ceux qui ont perdu leur emploi. Qui ont perdu leur dignité. Je déclare ce jour que le Seigneur redonne votre dignité. 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 Je déclare ce jour ceux qui ont eu leur maison hypothéquée à cause des situations indésirables de la vie. Que le Seigneur te redonne ta maison. 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 Maintenant, je parle aux quatre coins de la terre. Je parle au septentrion. Je parle au midi. Je parle à l'Occident. Je parle à l'Orient. Et je parle à tous les compartiments de la terre. La Bible déclare, l'Esprit vient des quatre vents. Oh Seigneur Jésus, je déclare ce jour, Dieu miséricordieux, sur la totalité du monde entier. Oui Seigneur, souviens-toi de ce monde. Répands ton esprit de repentance. Répands ton esprit de salut sur ce monde. Sauve ce monde qui est perdu. Sauve ce monde qui se livre à la débauche. Sauve ce monde qui se livre à la perdition. Sauve ce monde en ce jour, Seigneur. Mazentako. Redebo shaka Seigneur, sauve ce monde, s'il te plaît. 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 Entre dans les palais présidentiels. Entre dans les palais royaux. Entre dans les dynasties. Entre dans les sphères de commandement de ce monde. Et touche les cœurs. Amène à la conversion. Amène à la repentance. À partir d'aujourd'hui, touche les seigneurs. Touche les seigneurs. Touche les seigneurs. J'ai béni la terre de la Côte d'Ivoire. J'ai béni la terre de la France. J'ai béni la terre des États-Unis. J'ai béni la terre de l'Europe. J'ai béni la terre de la Chine. J'ai béni la terre de la Russie. J'ai béni la terre de l'Océanie. J'ai béni la terre de l'Australie. J'ai béni la terre de l'Afrique. J'ai béni la terre de l'Europe. J'ai béni la terre des États-Unis. J'ai béni la terre de l'Amérique latine. J'ai béni la terre de l'Amérique du Nord. J'ai béni la terre de l'Océanie. J'ai béni la terre ou encore de quatre vents. Je déclare ce jour que la main de l'Éternel soit étendue pour vous sauver de là maintenant. Que les esprits qui ont été déployés, que l'Éternel déploie ses chasseurs pour venir en Inde, pour vous secourir en ce jour. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare maintenant les femmes qui sont sur les lits des hôpitaux en train d'accoucher avec les accouchements difficiles, les accouchements compliqués. Je déclare que l'ange qui a fait accoucher à Ève dans les jardins d'Éden, parce qu'il n'y avait pas de matrone dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de matrone, il n'y avait pas de sage-femme, il n'y avait pas de médecin dans les jardins d'Éden. Mais bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, sois en paix, quand elle va accoucher quand elle va accoucher Abel. C'est pourquoi je déclare que l'Éternel, les anges vont assister Ève, et ces anges viennent dans ton lit d'hôpital, là où tu es couché jeune sœur, là où tu es couché maman, et qui t'aident dans ce matin, et qui t'aident ce matin, et qui te fassent sortir de là. Je déclare maintenant tous ceux-là même qui sont en train de mourir à cause de la méchanceté humaine. Que le Seigneur vous sorte de là. Que le Seigneur vous sorte de là. Que le Seigneur vous sorte de là. Je déclare que ceux-là même qui ont prié il y a 10 ans de cela, que le Seigneur vous accorde l'exaucement. Que le Seigneur vous accorde l'exaucement. Que le Seigneur vous accorde l'exaucement. Je vais prier pour les étudiants. Je vais prier pour les élèves.
Je vais prier encore et encore pour tous les corps de métier. Que le Seigneur vous accorde l'excellence dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Soyez meilleurs, 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 soyez meilleurs. Rabossé, Regabasso, Rigabaraché, Ningasandako, Bigaragasso, Rimbarabaché Kata. Je déclare sur les églises, Père, envoie la croissance dans les églises du monde. La croissance de les églises qui étaient à 100 membres passe à 1000. Celles qui étaient à 1000 passe à des millions ou à des milliers et des milliers. Envoie la croissance de cette église. À partir d'aujourd'hui, bénis les différentes maisons. Bénis les différentes maisons. Bénis les différents foyers. Les couples qui se battent, qui ne s'entendent pas. Envoie la paix dans ces couples. 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 Seigneur, je déclare en ce jour que la science fasse les bonnes découvertes. Que les découvertes terrifiantes, les découvertes qui terrifient l'âme, s'éloignent de notre monde. Envoie les bonnes découvertes qui font évoluer l'humanité dans la paix et dans la joie. Père, envoie la paix dans le monde. Nous crions à toi. Seigneur, je prie maintenant pour ma prière de fait. Je déclare que les cieux s'ouvrent et que quiconque écoutera cette vidéo, qui ne rate point son enlèvement, qui ne rate point son salut, qui ne rate point la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la porte de l'enfer soit fermée. Que la porte de l'enfer soit fermée à tous ceux qui écouteront cette vidéo et tous ceux qui entendront parler de cette vidéo. Que la porte de l'enfer soit fermée. Et s'il y avait des gens qui étaient déjà là-bas, fais-les sortir de l'enfer. Car la Bible déclare que personne ne vient à Jésus. Si toi, éternel, tu ne les attires, attire-les, fais-les sortir de l'enfer. Fais-les sortir de l'enfer. Fais-les sortir de l'enfer. Fais-les sortir de l'enfer. Et sauve les Seigneur. Sauve les Seigneur. Sauve les Seigneur. Père, je prie, lorsque la trompette sonnera, que nous soyons les premiers à être enlevés et que nous allions à la rencontre de notre Seigneur dès cet instant à jamais. J'ai béni vos vies, j'ai béni votre âme, j'ai béni votre eau, j'ai béni votre paix, j'ai béni votre maison, j'ai béni vos enfants, j'ai béni vos entreprises, j'ai béni vos projets, j'ai béni tout ce que vous entreprendrez. J'ai béni encore vos finances, vos portefeuilles, j'ai béni votre relationnel avec Dieu, j'ai béni la parole de Dieu en vous, j'ai béni vos églises, j'ai béni toutes choses en vous. À partir d'aujourd'hui, que l'échec s'éloigne de vous, que la mort s'éloigne de vous, que la maladie s'éloigne de vous, que les problèmes s'éloignent de vous et que la paix de l'Éternel entre en vous dès cet instant à jamais. Je scelle cela par le sang de l'agneau et par l'Esprit de Dieu dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.